Le Salon de la copropriété, les 3 et 4 novembre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec GERCOP et Drieux-Combalusier sur Radio Imo. Chers auditeurs, bonjour, J2 en direct toujours du Salon de la copropriété. Merci de nous rester fidèles depuis hier. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'avoir Florence Delettre. Bonjour. Bonjour. Directrice générale Promotelec Services, merci d'être avec nous. Solutions pour la construction et rénovation des bâtiments. Pour vous présenter en 2 mots, vous avez 2 entités, une association, une filiale. Quelles sont déjà pour commencer la vocation de ces 2 structures ? Bonjour à tous. Il y a une association donc, qui est composée de quelques personnes qui ont pour vocation de communiquer, donner des conseils sur l'habitat en général. C'est quoi ? C'est les bons conseils pour la maison, pour la connectivité, c'est la performance énergétique, c'est un habitat évolutif, et c'est que de la communication, c'est une association et des conseils, que vous trouvez bien sûr sur notre site. Et puis il y a la filiale commerciale qui est Promotelec Services et qui elle a le volet de concrétiser les recommandations de l'association, et puis aussi qui est un certificateur, certificateur de bâtiment, certificateur de logement. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour avoir finalement votre avis sur la performance énergétique des logements français à ce jour ? Bien, c'est un vaste sujet parce que déjà le logement, il y a le logement de maintenant et puis il y a le logement d'avant, donc d'où la nécessité pour cette performance énergétique globale de revoir le passé et puis de voir les mesures qu'il faut prendre notamment pour rénover et mettre son logement, je ne vais pas dire en conformité, mais qu'il soit le plus bas carbone possible, puisqu'on est maintenant dans le contexte de la réglementation environnementale 2020 et qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour se mettre au diapason et limiter les gaz à effet de serre et l'impact carbone. Donc le parc, on a du neuf et on a de l'ancien, donc bien évidemment. Et puis le neuf, ça dépend de ce qu'on appelle neuf. Si on a moins de 5 ans, on est vraiment dans le neuf, et au-delà de 5 ans, on est déjà dans l'ancien. Donc le parc est assez mixte, assez hybride, et je dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors pour comprendre de quoi on parle, quelles sont les anomalies les plus répertoriées ? Il y a plusieurs anomalies. Alors déjà, je vais vous dire une chose par rapport à l'ADN de Promotelec et de Promotelec Services. Le sujet phare, c'est la sécurité électrique. Donc déjà, il y a des points à respecter. D'une part, aussi bien maintenant, il y a un diagnostic électrique obligatoire à la vente et aussi à la location depuis quelques années maintenant. Et il est clair que quand ce diagnostic est effectué, il y a au moins un point de sécurité qui n'est pas en sécurité. Notamment, par exemple, les prises à la terre, notamment un appareil de coupure générale, notamment des fils vétustes dans la maison ou dans l'appartement. Donc voilà, ça déjà, quelles sont les anomalies ? L'installation électrique, la sécurité électrique, et je ne parle pas de mise aux normes, je parle juste de sécurité électrique. Ça c'est le gros. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce qui concerne les déperditions de chaleur, puisqu'on parle de performance énergétique. Donc il n'y avait pas d'obligation avant pour mettre des doubles fenêtres, pour utiliser tel ou tel type de matériau qui permet justement d'être confortable, d'être cocoon dans son appartement. Donc il y a beaucoup de pertes de chaleur. Je dirais majoritairement le problème qui se pose aujourd'hui dans un logement. Oui, ça paraît du bon sens finalement quand on vous entend, et c'était pas forcément toujours évident. Est-ce que ces contrôles obligatoires, ces diagnostics électriques que vous avez évoqués sont aujourd'hui suffisants pour amorcer ce chantier de transition énergétique ? C'est déjà une pierre importante dans l'édifice. Quand vous achetez une maison, quand vous louez une maison, alors peut-être que je suis de la profession et que je regarde les diagnostics, peut-être que d'autres ne le regardent pas, parce que quand il n'y a pas un danger grave imminent, on voit bien qu'il y a des propriétaires qui ne font pas les travaux. Aujourd'hui, j'ai une source justement sur ces diagnostics électriques qui dit que 6 personnes sur 10 font des travaux après un diagnostic électrique, parce que certains sont conscients du risque et puis de leur responsabilité aussi. Maintenant, c'est déjà, je dirais, un grand pas. C'est pas suffisant. Il faut faire prendre conscience aux Français que c'est important pour leur sécurité. Si vous avez
Dans un logement, pas de prise à la terre, vous risquez bien évidemment de vous faire électriciser. Si vous avez des prises mal faites dans des salles d'eau, dans une salle de bain ou salle de douche, si vous n'avez pas la fameuse liaison équipotentielle, eh vous allez avoir des problèmes. Donc oui, mais il faudrait insister, il faudrait recommuniquer. Il y a des propriétaires qui font pas les travaux. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit énormément de nouveautés, d'évolutions qui permettent d'avoir des bâtiments plus intelligents, plus vertueux, mais on sent bien que la technologie va très vite et les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, dans trop de temps, ils seront déjà obsolètes. Si on reste sur ce sujet de l'électrique et particulièrement du chauffage, pourquoi et comment le chauffage, de votre point de vue, doit être évolutif aujourd'hui ? Le chauffage, il est déjà évolutif. Parce que le chauffage, suffisamment ? Oui. Les techniques, aujourd'hui, la technologie actuelle, si vous repartez sur les anciens radiateurs, si je parle d'électricité, les radiateurs électriques de l'ancienne génération, je veux dire que certains disent, j'aime pas utiliser le terme, mais parce qu'il est connu comme ça, le fameux grille-pain, vous n'avez pas de régulation, vous n'avez rien du tout. Déjà, donc, on est arrivé maintenant avec des radiateurs électriques intelligents que vous pouvez piloter à distance, que vous pouvez mettre à une température que vous souhaitez selon votre propre ressenti. Et donc déjà vous avez forcément une réduction de votre facture et un meilleur confort, parce qu'il y a aussi réduire la facture, bien évidemment, puisque vous faites des économies, mais aussi vous êtes mieux dans votre logement. Donc ça a déjà évolué. Après, il y a d'autres technologies aussi qui on parle de performance énergétique et de transition énergétique dans les différents types de chauffage. Bien évidemment, vous avez ce radiateur électrique intelligent, mais vous avez aussi, on en parle beaucoup depuis quelques temps, les fameuses pompes à chaleur. Aussi bien dans le collectif que dans le salon de la copropriété, ça existe et ça fonctionne. Et puis les pompes à chaleur individuelles aussi que vous pouvez utiliser, et elles ont la particularité, pour le coup, par rapport aux autres types de chauffage. Alors, je ne parle pas des chauffages énergie fossile, mais qui sont déjà, par exemple, entre le radiateur électrique et la pompe à chaleur, vous avez déjà cette fois en termes d'impact carbone une réduction considérable. Donc, et en plus, la source énergétique, c'est renouvelable, puisqu'une pompe à chaleur, c'est de l'air ou de l'eau. Donc, vous avez tout bon. Et ça évolue. Et donc, il y a tout ce parc ancien, bien évidemment, et je ne parle pas des logements qui sont chauffés au fioul. Là, ça pose un problème. Et j'imagine que l'intérêt des professionnels aujourd'hui, c'est d'être davantage dans le préventif, bien plus que dans le curatif. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises en compte et qui sont d'ores et déjà prises en compte aussi par les promoteurs avant la construction et qui vont faire sens d'ici 10 ans, 20 ans ? Déjà, alors bien sûr, de toute façon, je pense qu'il y aura, aujourd'hui 2021, il y a une évolution réglementaire avec la réglementation environnementale 2020 qui va rentrer en vigueur au 1er janvier, qui déjà impose des règles dans la construction neuve. Il s'agit de la construction neuve. Donc, et puis j'imagine que dans 10, 15 ans, 20 ans, il y aura d'autres choses. On parlait bien de la RT 2012, vous voyez, et 9 ans plus tard, on a celle de 2020 qui évolue. Bien évidemment, vous parliez de prendre des mesures en amont. C'est clair que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure au début du parc français. Oui, il y a un parc français qui est vieillissant, donc là, il va falloir aussi faire des choses. Et puis anticiper quand il s'agit de construire des immeubles ou de construire des maisons individuelles. Anticiper sur... de toute façon, il y a la norme, donc les règles. Donc il va falloir respecter les règles. Et puis, le certificateur sera là aussi pour aider à faire respecter les règles et à obtenir, je dirais, des labels qui permettent justement non seulement d'avoir des aides, mais aussi de montrer qu'on a un travail bien fait, qu'on est responsable, qu'on est un promoteur responsable, par exemple. Et puis aussi, il y a autre chose dans l'évolution, c'est de prévoir son logement pour plus tard. On parle de performance énergétique, mais on parle aussi de logement évolutif, pour parler de connectivité aussi. Aujourd'hui, on a du télétravail, on a de la vidéosurveillance, on est plusieurs à la maison à utiliser Internet, donc il faut aussi anticiper cela. Aujourd'hui, vous faites partie des 3 meilleurs certificateurs de France. Comment la certification des bâtiments influence-t-elle notre transition énergétique et jusqu'où ? Nous, à Promotelec Service, on a décidé, avant même la RE 2020, d'inclure la notion de seuil carbone, par exemple. Donc on a un label, rénovation responsable,
Et on est toujours à Promotelec, il y a une espèce aussi de fil conducteur, c'est de la juste exigence, le juste milieu. C'est pas les trucs bling bling, c'est de se sentir bien chez soi, de respecter des règles qui permettent aussi de répondre aux objectifs de la réglementation. On est allé en avance, donc aujourd'hui on est bien positionné sur le marché avec ces labels de rénovation responsable ou le label Habitat Neuf. Et en fait, c'est surtout un partenariat qu'il faut que s'instaure entre le constructeur et les bailleurs, entre les promoteurs, etc., pour pouvoir les conseiller, les accompagner sur le type de travaux à réaliser, comment les réaliser, avec quels matériaux les utiliser pour réduire, puisqu'on est bien là, pour avoir la meilleure, je dirais, étanchéité, la meilleure isolation, avec des matériaux qui sont bien sûr en impact carbone très réduit. Dernière question, vous parlez beaucoup de réglementation et pour cause, tout est lié. Est-ce que c'est aisé finalement, quand on connaît le poids de la réglementation en France, de manœuvrer dans le bon sens avec des textes mouvants, sans cesse changeants? Je crois que c'est un fait qui est établi partout. Je dirais que la réglementation, elle est pas seulement en France. La réglementation, elle évolue, elle est complexe. À nous, experts, de pouvoir déchiffrer et puis de conseiller. Et je crois qu'en échangeant avec les uns et les autres, on arrive. Mais c'est pas toujours. En effet, c'est pas toujours facile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette réglementation, parfois, elle peut ennuyer parce qu'on a toujours construit de cette façon-là, on a toujours fait de cette façon-là, donc il y a des paradigmes qui changent et donc du coup ça peut remettre totalement le business model en question et donc il faut s'adapter, il faut être assez agile pour pouvoir un peu jongler dans ce contexte réglementaire qui vise toujours, je dirais, le bien, le mieux, mais qui finalement pose des problèmes dans la réalisation. Merci pour votre intervention et vos actions chez Promotelec. Merci à vous de nous avoir suivis. On reste ensemble encore tout au long de cette journée en direct du Salon de la copropriété. Le Salon de la copropriété, les 3 et 4 novembre 2021 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec GERCOP et Drieux Combalusier sur Radio Imo.